Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Vous l'avez accepté comme sauveur et rédempteur. Jésus n'est pas un Européen. Jésus n'est pas un Caucasien. Jésus est un Hébreu, descendant d'Hébreux. Parole éternelle de Dieu incarné, fait homme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de entre guillemets race, non. Il y a une seule espèce humaine. Voilà, c'est tout. Alors, nous allons parler de Jésus et de Marie-Madeleine, appelée Marie de Magdala. La localité de Magdala existe encore en Israël. Alors, cette dame-là, elle a été possédée par 7 démons. Si bien qu'elle menait une vie licencieuse. Quelquefois, il y a des femmes qui mènent une vie licencieuse, qui couchent en désordre avec des gens, voire même qui se prostituent. Quelquefois, ce n'est pas de leur faute. Quelquefois, ce n'est pas de leur faute. Hein? Elles sont l'objet de possession de la part des démons du sexe. Voilà. Soit des esprits succubes, c'est-à-dire des démons féminins, soit des esprits incubes, c'est-à-dire des démons masculins. C'est la réalité. Oui. Et cette dame-là était victime des démons du sexe. Il y en avait 7 dans son corps. Vous imaginez combien de démons un pauvre corps humain peut avoir en lui? On a vu hein, le possédé de Guédara, la localité de Guédara. Il était possédé par une légion de démons. Vous comprenez? Une légion de démons. Et là, ils ont dit à Jésus, nous sommes une légion. Voilà. Alors, et quand elle a fait la rencontre du Christ Jésus, Jésus l'a libérée de ces démons-là. De ces démons du sexe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est le symbole de la reconnaissance. Moi, je dis Marie-Madeleine. Bon, c'est en Europe, on a dit Madeleine, sinon c'est Marie de Magdala. Elle est le symbole de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a fait du bien, puis tu es infiniment reconnaissant à cette personne-là, vraiment, c'est Marie de Magdala qu'il faut, qu'il faut invoquer pour qu'elle t'apprenne ce que c'est que la reconnaissance. Et ceux qui parlent d'esprit de mort, là, qui quitter devant moi, hein, vous-même vous êtes mort, vous allez mourir aussi, tout comme moi. Alors pourquoi déjà vous ne vous appelez pas esprit de mort? Ceux qui sont morts, ils sont vivants en Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont vivants en Christ. Ceux aussi qui croient dans le Satan et le démon, ils sont vivants dans le démon. Leur père démon et leur père Satan, ils sont vivants en lui là-bas. Voilà. Voilà. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de leur vie, ils sont vivants en Christ, même si leur corps est mort. D'ailleurs, le Seigneur nous donnera le corps glorieux quand il va nous ressusciter. Marie de Magdala, c'est vraiment le symbole de la reconnaissance. Elle a été reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle était de Magdala. Sans doute, elle menait des activités là-bas. Elle a décidé de suivre Jésus comme les apôtres ont tout abandonné pour suivre Jésus. Marie de Magdala, c'est une apôtre. Souvent, les gens se demandent, mais pourquoi Jésus n'a pas désigné d'apôtre femme? Mais c'est parce que, par rapport à la sociologie de l'époque, les Juifs, là, ils disaient que le témoignage même d'une femme n'est pas à prendre en compte. Alors, vous imaginez, ils disent qu'ils ne prennent pas en compte le témoignage d'une femme. Voilà. Donc, Jésus-Christ a tenu compte, en quelqu'un qui est pragmatique, il a tenu compte de la sociologie du moment. Voilà. Elle a commencé à suivre Jésus, partout où Jésus allait, pour notamment participer à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle. Elle a propagé la bonne nouvelle aussi à Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est ce qu'elle a fait. Elle était prête à mourir pour Jésus. Ah oui. D'ailleurs, quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, la première personne qui voit le ressusciter, c'est Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala. D'ailleurs, quand elle a vu Jésus au départ, puisque Jésus portait alors le corps glorieux, elle ne l'a pas reconnu automatiquement. Elle ne l'a pas reconnu automatiquement.
Elle pleurait parce que le corps de Jésus n'était plus là. Elle a cru que la personne qui était devant elle, c'était le jardinier, alors que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, mais si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Hein? Alors que ça faisait 3 jours que le corps de Jésus était censé être dans la tombe. J'irai le chercher. Vous imaginez? Même jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ne permettent pas aux femmes d'aller au cimetière. La femme qui s'en va au cimetière chez les musulmans, c'est qu'on s'en va l'enterrer, elle est morte. Vous comprenez? Donc c'est ça. Elle a dit, j'irai le chercher. Et puis maintenant, Jésus l'a appelée Marie. Quand elle a reconnu Jésus, c'est fini. Elle ne voulait plus le lâcher. Elle a dit, et puis Jésus a dit quoi? Non, 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 ne me touche pas. Hein, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Mais elle va dire à mes frères, hein, c'est-à-dire à ses disciples, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Que je suis ressuscité. Voilà. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et de rester à Jérusalem. Qu'il reste à Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, vienne à eux. Va leur donner ce message-là. Je monte d'abord vers mon Père et votre Père. Mais va dire à mes frères que je suis ressuscité. D'ailleurs, quand elle a reconnu, elle a dit, oh, Rabouni. C'est-à-dire quoi? Bon, en fait, quand on met ni là, ça veut dire petit, c'est Rabbi. Sinon, c'est Rabbi, ça veut dire maître. Rabouni, ça veut dire petit maître. Mais en fait, c'était un mot, je peux dire, tendresse qu'elle avait envers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle est appelée Rabouni. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'était une femme de caractère. Quand elle est arrivée, qu'elle a donné le message aux apôtres, certains apôtres ont douté. Elle a dit, moi, je ne suis pas venu pour vous convaincre. Je ne suis pas venu pour vous convaincre. On m'a donné un message de vous transmettre. C'est ce message-là que je suis venu vous transmettre, c'est tout. Le Seigneur Jésus-Christ dit, est venu vous dire qu'il est ressuscité. Qu'il monte vers son Père et notre Père. Et ne quittons pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint vienne en nous. C'est ce que Jésus a donné comme message à Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Elle leur a dit, moi je ne suis pas venu vous convaincre. Pierre, je ne suis pas venu te convaincre. Jean, je ne suis pas venu te convaincre. Jacques, je ne suis pas venu te convaincre. Non. Je suis venu vous donner un message. Voilà. Marie de Magdala. C'est une vraie apôtre. Elle est d'une reconnaissance vraiment envers le bien que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait. Voilà. Elle a parlé crânement devant celui qu'elle a pris pour le jardinier. Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur là, dis-le moi, j'irai le chercher. Voilà Marie de Magdala. Voilà. Symbole de la reconnaissance, hein, pour tout le bien que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Alors, j'ai fait déjà un enseignement pour montrer qu'il y a des gens qui racontent des histoires que comme quoi Marie de Magdala était, comment on appelle ça, une concubine, enfin je ne sais pas comment je vais dire ça, qu'elle avait des relations intimes avec Jésus-Christ. Alors que c'est absolument faux. Il y a même une fausse famille qui se dit famille noble, qui dit être sortie des Mérovingiens et que ils prétendent, cette famille s'appelle Dagobert, ils prétendent qu'ils sont des descendants des enfants de Jésus et de Marie, de Magdala. Ils descendent de la progéniture de Jésus et de Marie de Magdala. Voilà. Voilà. C'est cela. Oh, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Est-ce qu'elle a appelé mon chéri? Elle a dit Rabouni, maître. Elle n'a pas dit mon chéri, non. Elle a dit Rabouni, maître. C'est son maître. Parce qu'elle était une disciple. Ça s'arrête là. Mais elle était d'une grande reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les faits. Je ferai un enseignement pour montrer le mensonge que certains groupes, notamment ésotériques, disent de Jésus, ce qu'ils racontent sur Jésus. C'est le même cas de maçons, ils prétendent que Jésus-Christ aurait eu une relation intime, hein, avec Marie de Magdala. Voilà. Totalement faux. Mensonge. Voilà. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit une chose importante. Il a dit à des hommes qui, par leur naissance, ne peuvent pas se marier.
Parce qu'ils naissent avec des handicaps sexuels. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se marier parce que ils ont subi la méchanceté des hommes, c'est-à-dire ils ont été castrés. Mais il y a aussi ceux qui décident de vivre comme des eunuques, c'est-à-dire de ne pas avoir de rapports sexuels pour le royaume de Dieu. Et il a dit, comprenne qui peut. Voilà. Donc lui faisait partie de ceux-là, il a décidé de ne pas se marier. Voilà. Venir accomplir sa mission. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Il n'est pas venu pour se marier et faire des enfants. Non, non, non. C'est ce qui explique d'ailleurs le célibat des prêtres, etc., des religieux. Ça vient de là. Qui font vœu de chasteté pour certains. Voilà, il faut comprendre ça. Et ne pas raconter des fadaises.